Bon, bah Louis, merci beaucoup d'être avec moi sur cette journée charbon et surtout dans cette étude de cas, on n'en a jamais fait. Il y a trop de trucs à dire. En vrai, on a des, comment dire, des espèces de références un peu communes parce que déjà, c'est moi, pour la petite anecdote, qui ai signé l'agence avec Anthony, d'ailleurs. Et c'est trop cool parce que peut-être tu pourras raconter un peu l'anecdote de comment ça s'est passé, ce qu'on s'est dit et tout. Là, l'idée en vérité, c'est de prendre 10-15 minutes, discuter un peu du charbon, ton parcours, comment tu te sens, expliquer un peu où t'en es, est-ce que t'es plutôt au milieu, au début, etc. Et comment t'as vécu le truc jusque-là, un peu tes victoires, tes quick wins, ce sur quoi t'as besoin le plus de taffer et ce sur quoi où t'as pas encore avancé comme t'aurais voulu. Donc voilà, bah, est-ce que tu peux dans un premier temps, moi j'aime bien faire ça, redonner un peu de contexte sur ton agence, qu'est-ce que tu fais, comment t'as créé l'agence aussi, peut-être ça peut être intéressant. Expliquer combien vous êtes, comment vous répartissez un peu le rôle, etc. Et puis après, bah, je te poserai des petites questions un peu bêtes et méchantes, et puis voilà, full authenticité, quoi. Ok, ça marche. Alors pour commencer, nous, on est une agence de media buying spécialisée dans la publicité pour les infopreneurs et les prestataires de services. On fait exclusivement de la lead gen. Et pour la petite histoire, oui, c'est toi qui nous as closé et on a dû convaincre tous les deux mon associé, parce que moi, ça faisait déjà un petit moment que je consommais le contenu du charbon. J'étais très convaincu par ce que vous faisiez, j'avais vu les études de cas, les résultats. J'ai même parlé à des anciens clients avant de vous rejoindre pour venir. Et ensuite, bah voilà, nous deux, on a réussi à convaincre Anthony, qui est donc mon associé, et ça s'est fait comme ça. L'agence, nous, elle s'est montée, enfin l'agence, parce que pour l'instant, on a un collectif de freelance, on s'est rassemblés pour voir si on allait se marier ensemble en créant la société, mais on a commencé en septembre, on a une dizaine de clients actifs, ça oscille entre 10 et 13 clients actifs, on fait environ 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, là, à peu près, et qu'est-ce que tu veux savoir d'autre, là, pour l'instant? On pourra couper ça, j'imagine. Non, mais après, Ah on ouais? peut même la laisser telle quelle, parce que ce qui est bien, c'est que ce soit pas préparé Ok. hyper authentique. Non, dans l'idée, ok, en termes de rôle, toi, est-ce que tu as un rôle qui prépondère plus Ouais. vers, je sais pas, du closing, du sales, par rapport à Anthony qui ferait autre chose? Enfin, comment vous Ouais, répartissez totalement. ça, tu vois? Alors, à savoir que nous, pour l'instant, on est tous les deux encore dans l'opérationnel et dans le delivery. Donc, Anthony, il est plus sur la partie relation client, gestion des comptes pure en termes de media buying. Et moi, je suis plus sur la partie créative stratégie et marketing au niveau de l'opérationnel. Pour ce qui est des rôles de la boîte, Anto, il va être très focus sur la structuration de la boîte. Donc, c'est lui qui a fait les SOP, c'est lui qui s'occupe de créer notre CRM, etc. Et moi, je suis vraiment dans le développement commercial avec la stratégie de contenu, les appels de vente, imaginer notre prochain système d'acquisition, etc. Ok, trop clair. Et du coup, petite question qui amène au charbon en soi, parce que maintenant qu'on a eu un peu la phase de contexte et tout, c'est grave cool, grave intéressant. Moi, j'aime bien savoir à chaque fois comment ça se crée. Et puis même, tu vois, c'est assez marrant parce que comme tu le dis, ça fait un peu collectif freelance. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, t'as des gens qui sont en capacité de faire de l'association, alors qu'au départ, ils sont peut-être même concurrents. Enfin, tu vois, c'est trop intéressant. Petite question, mais tu vois, tu disais justement qu'on s'était un peu battu contre Anthony. C'est vrai, hein, je me rappelle, c'était marrant comme call. C'était hyper instructif et tout, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, il y a besoin d'un accompagnement? C'est un accélérateur. Dans le sens où, en fait, si tu as envie de devenir un bon joueur de foot, tu vas aller voir des personnes qui sont déjà en train de jouer au foot à haut niveau. Bah là, c'est exactement la même chose. Entre guillemets, on a déjà les connaissances, parce que l'information est disponible un petit peu partout, mais le charbon a cette expertise très précise et a aussi la preuve sociale. C'est-à-dire qu'on a vu des mecs qui étaient exactement là où on est actuellement, monter des agences et avoir des réussites quand même assez incroyables. Et il y a autre chose qu'il faut pas négliger, et on le savait en vous rejoignant, c'est qu'on n'a pas payé juste pour un accompagnement, on a payé pour une communauté aussi et pour un réseau. On savait très bien que ça allait nous ouvrir des portes autres que l'aspect structuration de la boîte à proprement parler. Et tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, bah, on peut dire qu'on est une agence, même si juridiquement parlant, on n'est pas une agence. Vous nous avez trop aidé sur la partie structuration, et en termes de réseau, je côtoie les personnes que j'aurais aimé côtoyer il y a 2-3 mois, quoi. Donc c'est parfait. Pas trop bien, ça fait déjà vraiment plaisir. Et c'est quoi un peu, toi, ta quick win ou ta grosse win, hein, d'ailleurs, dépendamment de ce que tu viens fixer un peu comme objectif. C'est quoi un peu déjà la réussite sur laquelle pas tu te reposes, mais sur laquelle t'es content de t'attarder, d'en parler? Parce qu'il y a des trucs déjà où t'as fait du chemin et tu te dis, OK, Ouais. là, je suis trop content de ça. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais nous c'est l'aspect structuration vraiment qui est hyper important. Au début on était des freelance premium qui faisaient du sur-mesure et du coup il y avait aucune standardisation. Alors au niveau de l'évolution, c'était n'importe quoi, on pouvait pas scale cette boîte comme ça. Là ce qui nous a plu c'est que vraiment on a eu un process de A à Z pour passer de mecs qui font du sur-mesure à vous avez une offre définie, elle plaît à tel marché, vous allez la livrer de telle façon, à l'intérieur de votre boîte vous savez précisément combien
Vous chiffrez tous les mois combien de marge vous avez, comment vous pouvez réutiliser cet argent. C'est vraiment l'aspect structuration. C'est pas quelque chose qui est visible ou qui est fancy à exposer sur les réseaux. Je peux pas dire j'ai fait tant de milliers d'euros. Mais en interne, maintenant, je sens que je suis en train de développer un business, quoi. Je suis plus en train d'avancer au jour le jour et d'essayer de signer des clients. Donc c'est trop fort. Et le réseau, je sais que j'en parle, mais le réseau, c'est trop fort. On a fait un événement aux sources de Caudalie. Je crois que 2 semaines après, j'avais 5 rendez-vous par jour et ça venait tout du réseau, quoi. Donc c'est vraiment fort. Ouais, c'est trop intéressant, mais ça nous fait vraiment plaisir comme retour parce que c'est sur ce sur quoi on veut vraiment mettre toutes les billes et avancer à 200% sur le principe d'incubation pure et dure, tu vois. Et ouais, je vois ce que tu veux dire dans ce truc un peu pas fancy, c'est pas de la vanity métrique, t'es pas dans ce truc hyper show-off en mode on a fait x4, x5. Et de toute façon, en vrai, c'est aussi un virage qu'on prend nous avec le charbon, c'est qu'on essaye aussi de s'éloigner de ces success stories, enfin ou de faire qu'en tout cas ce soit pas que ce type de success story qu'on vient un peu placarder, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a tout type de réussite très clairement, et que bah toi tu le disais, hein, vous aviez surtout un gros sujet de structuration. D'ailleurs ça me rappelle, j'ai eu un flashback là, mais du Notion que vous m'aviez montré bah, pendant le call de closing, tous les trois là, où justement on parlait avec Anthony, je me rappelle il y avait aucun process, il y avait des lignes Notion qui n'existent plus. Vous étiez pas allé dessus depuis des semaines et tout. Enfin, C'est pour ça que c'est important d'aller voir les personnes qui l'ont déjà fait, parce que même si l'information est disponible, tu vois, on avait essayé de créer notre petit CRM, mais il n'était pas du tout adapté à ce qu'on faisait. Et au final, on se mélangeait, et à la fin, on a totalement abandonné le process et on le tenait même plus. Donc, il y avait rien de scalable. et petite question là comme ça, c'est une de mes questions préf. C'est quoi le truc pour toi qui fait vraiment la diff dans le charbon? Parce qu'en fait, tu vois, on a énormément de choses différentes. On a une IA carrément qu'on a développé un charbon. On a l'e-learning, on a les coachings, on a les partenaires, on a les masterminds et tout. C'est quoi pour toi le truc où tu te dis, ok, ce truc-là est vraiment différenciant, c'est un peu un unfair advantage qu'ils ont. Bah, l'unfair advantage, c'est l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience des personnes qui nous coachent, encore une fois, c'est redondant ce que je vais dire, mais vous êtes passé par là où on est réellement. Parfois, on a des formateurs qui, au final, leur business, c'est de former. Là, pour le coup, Clément et toi-même, vous avez eu une agence avant, vous avez fait toutes les erreurs possibles, entre guillemets, avec votre agence, et du coup, vous essayez de retranscrire le fait de ne pas faire ces erreurs aux personnes qui sont dedans. Donc, rien que le condenser ce qu'il y a dans l'e-learning, en tout cas, ça nous a trop aidé. Et puis, cerise sur le gâteau, on peut aller au call et se faire aider en direct, avoir des conseils personnalisés. Mais l'unfair advantage, c'est avant tout votre expérience. C'est l'expérience terrain. Vous n'êtes pas en train de former des scalos, quoi. Vous êtes en train de former des personnes qui montent des boîtes. C'est assez différent. Ouais, bah, de toute façon, ces deux approches qu'on a, c'est qu'en fait, augmenter son pipe et augmenter son chiffre d'affaires, c'est pas gérer une boîte. Et en fait, les gens ne le comprennent pas parce que ils ont tendance à considérer et à identifier la réussite comme étant une réussite toujours financière. C'est-à-dire que j'augmente mon chiffre d'affaires, donc je fais évoluer ma boîte. C'est vrai qu'à un certain critère, à critère gardé, la vérité, c'est que oui, quand tu grossis en chiffre d'affaires, en principe, tu as une croissance exponentielle de ta boîte. Mais pour autant, si t'as pas le suivi humain, que t'as pas le suivi structurel, etc., il y a rien qui va se passer dans ta boîte. Et c'est différent d'être incubé que de faire appel à une solution de d'outbound où en fait tu vas tout simplement faire de l'acquisition. Et nous, on voulait vraiment pas être retenu comme étant un incubateur d'acquisition. C'est pas ça. C'est que on peut faire de l'acquisition, mais parce que derrière, on a aussi sensibilisé au pilotage, au delivery, à toutes ces choses-là, tu vois. Donc c'est trop bien de l'entendre d'une agence et On sait comment croître en termes de chiffre d'affaires. On le savait déjà avant de venir au charbon, entre guillemets, parce qu'on fait des ads, donc on peut prendre des pourcentages sur les clients et ça peut aller très vite en termes de chiffre d'affaires. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que si on n'avait pas de socle solide, de manière de délivrer, de standardisation dans le delivery, justement, ben on allait juste imploser et se retrouver à être les esclaves de notre business à tout le temps taffé, quoi. Donc, vraiment, nous, ça a été un game changer, la partie structuration, les SOP, et encore, là, on n'a même pas commencé à regarder la partie recrutement, etc., parce qu'on n'en est pas là. Mais spoiler, c'est pour ça qu'on va rester dans le charbon après nos 6 mois d'accompagnement, parce qu'on sait que c'est ultra pertinent même pour le après. Et je reviens sur ce que tu disais sur la partie, la métrique du chiffre d'affaires. Oui, ça correspond à l'évolution d'une boîte, mais le chiffre d'affaires, il évolue, mais si derrière le socle n'est pas là pour tenir le chiffre d'affaires, ce sera juste une réussite ponctuelle. Donc oui, ça fera beau un mois de dire que j'ai fait 50K sur LinkedIn, mais si le mois d'après, je suis l'esclave de mon business, ça le fera pas, quoi. ouais, c'est une très bonne conclusion. Et d'autant que j'ai un peu, enfin c'est une anecdote un peu qui se répète et se répète d'une agence à une autre. Mais tu vois, c'est la preuve de que ce que tu dis est totalement vrai et qu'on est en plein dedans. C'est qu'on a beaucoup d'agences à qui on a fait perdre volontairement des clients
et qui ont maintenu le même chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient le même CA avec 2 fois moins de clients ou 2 fois moins de delivery, parce qu'en fait, le pilotage est plus important que la quête de la croissance purement financière de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un truc qu'on essaye vraiment de faire comprendre. Et d'ailleurs, là, je saute un peu du coq à l'âne, tu vois, mais là, tout de suite, on est en pleine journée charbon. Est-ce que tu as un peu un retour d'expérience là-dessus? Je sais que des fois, nous, on fait des études de cas chez les agences, on les fait en vision, on les fait un peu tout le temps, parce que c'est aussi un peu l'esprit de la maison. Est-ce que tu as un peu un retour à chaud? Bah là, du coup, notre intervenant n'est autre que Jed, qui aide, pour le coup, sur la partie sales et de la prospection jusqu'au closing, etc. C'est quoi un peu ton retour sur ces journées charbon? Enfin, comment tu vois le truc, quoi? Ouais. Au-delà même des journées charbon, j'irai creuser sur la qualité des intervenants que vous avez à chaque fois. Je veux dire, je serais incapable de tous les citer là, parce qu'il y a quand même un certain nombre, mais c'est trop fort. Je veux dire, c'est des mecs qu'on regarde en podcast, qui font partie du top 1 de leur marché à chaque fois. La qualité des intervenants, elle est incroyable. Je suis pas sûr qu'il y ait un accompagnement en France, voire en francophonie, qui ait les mêmes, qui ait les mêmes styles d'accompagnement. Après, le fait de faire des journées comme ça, charbon, bah c'est trop bien. Déjà, ça permet de renforcer l'esprit de communauté. Il y a tout le monde, on peut faire du réseau, on peut faire du business, on est toujours super bien accueillis. Moi, c'est un gros plus. Et puis, vu qu'on est dans des métiers quand même assez solitaires, toujours derrière des PC, on n'est pas sur des métiers un peu old school où il faut aller serrer des mains pour signer des deals, ça fait du bien de pouvoir se retrouver aussi entre personnes comme ça. Ouais, c'était ma question un peu suivante, mais pour prolonger, parce que on s'en était un peu parlé en off sur le fait que tu es un peu isolé, toi, dans ton business. C'est quoi un peu ta vision à ça? Parce qu'on sait que bah, des fois, tu as même des agences qui sont bah, les solo founders, la question se pose pas, mais t'en as qui parfois sont même multi-founders, ils sont deux, trois, etc. Mais pourtant, ils ont quand même cette espèce de solitude de l'entrepreneur. Toi, à quel point ça te pèse et à quel point c'est quelque chose que tu essayes de combattre, tu vois? Alors, la solitude physique, c'est pas quelque chose qui me pèse, parce que je m'adapte bien à ça, il n'y a pas trop de problème. Mais par contre, c'était la solitude de compréhension du milieu. J'habite dans une petite ville qui s'appelle Bourges. Je connais pas beaucoup de personnes qui font du business en ligne en Bourges et j'ai pas forcément l'occasion de parler avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. Et c'est plus dans ce sens-là où il y a une vraie solitude. C'est quand même assez particulier. Même parfois avec des entrepreneurs qui ont des business physiques, c'est pas du tout les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Donc c'est surtout à ce niveau-là aussi que ça fait du bien de trouver des personnes qui ont les mêmes problèmes que toi, qui te comprennent et qui sont aussi passionnées que toi pour pouvoir en parler autant, parce que ça prend quand même une part importante de nos vies, quoi.